Joël, il est un petit peu plus âgé, il a un CV, bon, Bon, Joël est né le 8 novembre 1950 à Mézières. Alors, on va faire la chronologie donc, de la pratique sportive, du dirigeant après. Il a débuté l'activité basket-loisir en plein air dans un contexte club de 1962 à 1963. Et il a débuté réellement la compétition basket à 14 ans, en 1964, en cadet junior, de 64 à 67, cadet junior au sein d'un club officiellement déclaré en préfecture le 21 mars 64. Alors la raison pour laquelle il a démarré seulement en cadet, c'est qu'il était enfant de cœur. Donc voilà, il ne pouvait pas tout faire. Alors ensuite, de 1968 à 1972, licencié junior, puisqu'il y avait encore les juniors à cette époque-là, puis senior au club de Monthermé. Ex-département Bonny, promotion Champagne, hein, c'est ça. De 1972 à 1975, 3 saisons sportives avec le BC Sedan en pré-national. 3 fois vice-champion, avec une anecdote bon, on m'a rappelé encore hier soir. Que Jean-Claude Paulus lui a rappelé. Bref, il en dira quelques mots si tu veux. Durant cette période, 2 participations au championnat de France USFEN, demi-finaliste en 72 et finaliste en 73, battu à Paris par le PUC. 1975-1976, retour au club formateur dans le championnat Excellence Ardennes, avec accession en fin de saison au championnat régional promotion. 1976-1982, 6 saisons en promotion Champagne et accession à l'excellence Champagne, pré-national du moment. 1982 à 1984, 2 saisons en excellence Champagne. 1984 à 2001, 17 saisons sportives, dont 6 en promotion Champagne. Fin de saison 2000-2001, arrêt de la compétition à l'âge de 51 ans. Alors ensuite, évolution du joueur, tout naturellement, pour lui, vers la fonction de dirigeant. Alors coopté par le comité de l'USL, dès 1976, son action au sein du club ne se limite pas au rôle de joueur et s'oriente rapidement vers la vie associative, qui existe peu à l'époque, mais qui va rapidement s'amplifier au fil du temps et permettre aux petits clubs de bien exister dans la petite commune de l'Effour. Dès 1978, il participe activement avec les mêmes amis à l'animation de la fête patronale, premier et deuxième dimanche de la Pentecôte, mais d'octobre. Tenu l'instant de restauration buvette, tombola, concours de boules, tout ce que connaissent les bénévoles des petits clubs. Cette activité-là va durer pendant 20 ans. La vie associative est intense, vous imaginez bien, l'ambiance est au rendez-vous, et la richesse des rapports humains est évidente. Alors, les années 1981, 83, 85, ce sont les années Vautrin. Joël est associé au parcours de l'équipe jeune de M. Guy Vautrin, qui obtiendra 3 titres de champion régional en Toussaint, Benjamin, minime. Les déplacements à l'époque s'effectuaient en autocar avec les supporters. C'était déjà une grande époque pour un club d'une petite commune. De 1982 à 1984, participe à la gestion de l'équipe première en pré-national, déplacement en véhicule de location pour la petite histoire, fonction de chauffeur, avec Jean-Pierre Stacio, pour ceux qui l'ont connu, un personnage savoureux. Et heureusement, il y avait la 3e mi-temps, parce que la 3e mi-temps là-bas c'était comme le rugby, quoi, aujourd'hui. En 1987, il accède à la présidence de l'Union sportive de l'Effour, succédant à M. Jean-Claude Viget, qui poursuit son sacerdoce dans la fonction de secrétaire, qu'il conservera jusqu'à sa mort. Dès 1988, au terme d'une année de présidence, avec une solide équipe de bénévoles, s'enclenche un processus associatif d'un dynamisme hors du commun, au regard de leurs origines sportives, leur environnement et leurs moyens d'existence. C'est pas rien à cette époque-là. 14 juillet 1988,
festivités locales, toutes sortes d'événements qui ont été organisés dans la commune de Les Fours, ce qui me fait dire quand même que Les Fours a bien eu la chance d'avoir un club comme l'US Les Fours et des dirigeants comme ça pour animer la commune. 14 juillet 1988, festivités locales avec les Gilles de Vache, 2000 personnes. 9 et 10 septembre 89, 25e anniversaire USL, tournoi sur 2 jours, dont un de haut niveau franco-belge, avec Charleroi, Pépinster, Chalon, qui s'appelait Chalon-sur-Marne à l'époque, Proville, 1000 personnes. 14 juillet 92, animation locale avec spectacle de rue Saltimbanque du pavé de Paris. 14 juillet 96, animation locale avec le Tropique Carole Combo. Dans la foulée, les 30, 35, 40, 45e sont organisés dans le même creuset, un tournoi international, rencontre avec d'anciens joueurs, repas, etc. Dès la saison 2005-2006, il décide un nouveau projet pour l'équipe première de l'USL, à savoir recomposer un groupe compétitif et essayer de remonter dans la hiérarchie du basket Champard-de-Lay. Saison 2006-2007, des renforts viennent compléter le groupe, et au final, l'USL termine 5e sur 20. Saison 2007-2008, l'apothéose en senior, avec le titre de champion d'honneur région et vainqueur de la Coupe des Ardennes. Le club était équipé d'ailleurs de maillots de toutes les catégories, maillots short, jaune, si je n'ai pas de... Et c'était vraiment remarquable parce que un club comme un petit club comme les Fours, avoir des habits pour toutes leurs équipes, il y a des grandes équipes qui ne les ont pas. Saison donc, je disais saison 2007-2008, l'apothéose, donc avec le champion d'honneur région et vainqueur de la Coupe des Ardennes. Le club organisera à l'issue de son assemblée générale une festivité intitulée Les Fours fête ses champions. Vainqueur Coupe des Ardennes Poussin également. De 2008 à 2011, ce groupe se maintiendra durant 2 saisons pré-nationales avant de redescendre au championnat d'honneur région. Il sera encore finaliste de la Coupe des Ardennes, perdu malheureusement contre Arocourt. Ce bilan non exhaustif ne peut traduire la réalité et la profondeur de son engagement, manifesté en toute occasion dès qu'il s'agit de faire vivre le basket à Les Fours. Joël trouve aussi le temps de devenir formateur, entraîneur départemental. En 2004, il est élu au sein du comité départemental. Il est réélu en 2008 et il devient vice-président du comité et président de la commission sportive. Sans doute la commission, j'allais dire, la plus emmerdante, qui nécessite en tout cas le plus de qualité, robustesse, maîtrise de soi, diplomatie, enfin tout ça pour bien souvent une bonne application du règlement qui n'est malheureusement pas toujours comprise. Joël est titulaire de la médaille de bronze de la Jeunesse et Sport depuis 1991, titulaire de la médaille de bronze de la Fédération française de basketball depuis 1995 et titulaire de la médaille d'argent de la Fédération depuis 2004. Bien évidemment, toutes les récompenses sont justifiées, mais il me semble que cette médaille d'or est particulièrement au regard du parcours de Joël. Donc, je vais demander à Jacques de lui remettre la médaille. Oui, il faut savoir que la Ligue de Champagne-Ardenne a une dotation de 2 médailles d'or par année. Et qu'au niveau national, il y a en tout, sur l'ensemble du territoire, 190 médailles d'or d'attribuées par année par la fédération. Donc, c'est une distinction fédérale remarquable. D'autant plus qu'elle va, à la fois, j'allais dire, vers le modèle du dirigeant d'une commune, d'une petite commune, puisque c'est lui-même qui l'avait employé, hein, et que c'est le type même du dirigeant actuel de la Fédération française de basket. Espérons que cela ne soit pas trop noyé par la technocratie et les technologies. Je voudrais toutes les félicitations.
passerai la parole à Joël après.